C'est Joe Frédéric qui me racontait un jour, tu sais la mer, ça peut jouer plus d'un tour. Avec Bernard Poirier qui va nous parler justement du souper spectacle de la fête des mères avec Donna et Aimé Lacroix qui va avoir lieu à notre centre de Grand-Digue le 5 mai prochain. Et justement, on s'en va le rejoindre au bout du fil. Bernard qui est président du comité culturel de Grand-Digue et aussi responsable de la programmation du 225e anniversaire de Grand-Digue. Bonjour Bernard. Bonjour Ginette. Comment ça va? Oh, super bien. Good. Merci beaucoup de nous allouer du temps aujourd'hui pour te parler. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est comme j'ai mentionné, tu viens nous parler d'un souper spectacle bien spécial qui va avoir lieu pour la fête des mères avec Donna et Aimé Lacroix qui va avoir lieu le dimanche 5 mai à 18h à notre centre de Grand-Digue. Oui, cette activité-là, ça se cadre, disons, dans nos festivités du 225e de la fondation de la paroisse de Grand-Digue, parce que Grand-Digue a été fondée en 1788. Et quand même, hein? Hey, on est vieux à Grand-Digue, hein? Le temps passe. Le temps passe. Alors, le comité culturel a décidé à ce moment-là d'organiser un souper-spectacle pour commémorer justement nos festivités, puis aussi souligner la fête des mères. Puis, que de mieux que d'avoir Donna et Aimé Lacroix. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Oui, mais je pense que tout le monde connaît assez bien Donna et Aimé. Disons, ça fait depuis longtemps qu'ils chantent. Parce que Donna, c'est vraiment un poète. Hein, il nous chante l'Acadie, il nous chante la mer, il nous chante les bateaux. Puis on le voit souvent aussi au Pays de la Sagouine. Je pense qu'il a sa propre émission durant l'été avec Joe Frédéric, son bateau de pêche, là. Puis Aimé aussi, une soliste qui chante une voix merveilleuse. C'est deux artistes bien talentueux qu'on est bien chanceux d'avoir pour le souper spectacle. Oui, là, ça fait déjà 7-8 ans qu'ils ne sont pas venus à Grand-Digue. Puis alors, notre souper, justement, comme tu mentionnais, ça se déroule le 5 mai à notre centre de Grand-Digue à compter de 6 heures. Alors, on vous invite à venir un peu plus tôt pour vraiment se préparer pour le spectacle. À quel genre d'atmosphère que les gens peuvent s'attendre de cette soirée-là? Oh, ça sera vraiment bien. Disons, ce sont des tables, habituellement, ce sont des tables distinctes de 6 à 8, 10 places par table, puis dans une ambiance vraiment plaisante aussi. Puis le repas est servi aux tables en plus. Alors, on a des gens qui vont nous servir aux tables un bon repas. Ça sera un repas, je pense, à la dinde. Puis avec une entrée, puis, disons, entrecoupé de chansons. Puis je suis sûre avec un bon petit dessert. Oui, le dessert, j'ose pas me prononcer, là. Moi, j'ai pas mis les mains dans la pâte du tout, hein. Non, c'est correct, on comprend. C'est vraiment bon. Puis le coût est de 25 $. Ça comprend évidemment le repas, le spectacle. Alors, c'est une belle soirée en perspective. C'est très abordable aussi. Oui, puis là, il nous reste quelques billets, mais très peu. Les billets se vendent très vite. Puis, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent, disons, communiquer avec Jean Coutu de Chidiac, Evangeline de Chidiac Bridge et notre centre de Grand-Digue. Ils peuvent toujours m'appeler aussi. Je laisse mon numéro, Ginette. Certainement. Au 532-9800. Le 532-9800. Ben Bernard, on invite tout le monde à aller faire un tour. Certainement une belle façon de célébrer la fête des mères qui s'en vient déjà. C'est le dimanche 5 mai à 18h à notre centre de Grand-Digue. Un souper spectacle de la fête des mères avec Donna et Aimé Lacroix. Ça peut pas faire autre qu'être une belle soirée. Absolument. Alors, je t'invite aussi, Ginette, à venir nous accompagner. Ben, merci beaucoup, Bernard. J'apprécie vraiment l'invitation. Puis, c'est comme je dis, tout le monde, soyez là. Et un gros merci à toi, Bernard, président du comité culturel de Grand-Digue. Ça a été un plaisir de te parler. Ça m'a fait vraiment plaisir, Ginette. Ben, je te souhaite une belle soirée. Je t'en souhaite pareillement. Bye bye. Au revoir. Alors maintenant... Mais Joe Frédéric avait le pied marin, un vrai loup de mer, comme disaient ses copains. Savait pas lire, pas même écrire, le ciel était son journal du matin.
En regardant la lune et les nuages, il pouvait lire écrit en première page un vent léger, une tempête, un orage.